Donc, je parlais du budget. Juste au préalable, ce que je viens d'expliquer en conférence des présidents, mais on a un gouvernement qui nous a dit qu'il allait faire le budget avec l'Assemblée nationale, que ce serait le budget de l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas si c'est vrai dans les discussions de couloir ou à l'extérieur de l'Assemblée, mais jamais, je le dis, depuis que je suis président de la Commission des finances, il y a eu aussi peu d'informations données en amont des textes par ce gouvernement, à tel point même que vous avez eu, vous, journalistes, le tableau des amendements de la P2 avant que nous ne l'ayons lors de l'examen de la censure sur la P1, où évidemment il aurait été utile qu'on l'ait. Donc j'ai dit ce matin tout le mal que je pensais de cette façon de faire. Deuxième chose, on a un budget qui coupe à hauteur de 15 milliards les budgets, dont 10 au niveau de l'État, qui affiche une baisse des dépenses de 0,2 points du PIB. Et en tendanciel, c'est à la manière dont calculaient M. Bayrou et Barnier, on a des coupes budgétaires qui sont à hauteur de plus de 30 milliards. Ça, c'est pour donner un peu le cadre global. Si on regarde un peu les détails, je reprends l'expression que j'avais utilisée au début de la discussion de ce budget. C'est un musée des horreurs sociales et discriminatoires. Je vous explique. Il y a d'abord des concessions qui sont des mensonges ou qui sont très biaisés sur le fonds vert, AESH, poste d'enseignant, prime d'activité, bourse APL logement, je vais y venir. Et globalement, les quelques miettes qui sont lâchées sont repris bien plus considérablement de l'autre main. Je prends un exemple du fonds vert. On nous dit qu'il y a une amélioration. En réalité, il est sabré de 28% de ses moyens dans le 49.3. En 2 ans, c'est 66% du fonds vert qui est sabré. Je vous rappelle que ça n'a que 3 ans. Les étudiants, on nous dit un repas à 1 euro et les bourses. Donc, il faut 140 millions d'euros pour faire ce que dit le gouvernement. En réalité, il n'en accorde que 50. Alors, soit il ne va pas faire ce qu'il a dit, soit il va le prendre ailleurs. Et en plus de ça, ça n'efface pas la baisse de 2025 de 140 millions d'euros. La prime d'activité, c'est d'un côté 50 euros. De l'autre côté, il prend 150 à 230 euros à 1,2 million d'allocataires de minima sociaux en supprimant la prime de Noël. Et je ne parle pas de toute la coupe des services publics qui, évidemment, va impacter le pouvoir d'achat de tous les travailleurs les plus défavorisés. Sur l'aide au logement, il augmente de 46 millions le budget par un amendement, mais d'un autre côté, il le baisse de 300 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Et le budget de l'aide à l'accès au logement baisse toujours de 290 millions d'euros. Le gouvernement prétend céder 400 millions d'euros sur le logement social. Finalement, ça ne sera que 200. Et ça n'inverse pas la baisse historique de l'investissement public. Je vous rappelle qu'il n'est plus que de 1,6% du PIB contre 2,2% en 2010. Le gouvernement annonce 2000 postes supplémentaires d'AESH. Finalement, c'est 500. Donc, il a menti. Et en plus de ça, il supprime bien les 4000 postes d'enseignants dont je vous rappelle que M. Bayrou avait déjà promis qu'ils ne seraient pas censurés, qu'ils ne seraient pas supprimés pour éviter d'être censurés en février 2025. Et enfin, en termes de discrimination, il y a l'article 30 qui a été quasiment maintenu, un peu amendé. Mais enfin bon, on fait exploser les demandes de titres de séjour ou de naturalisation. Je vous rappelle que c'est un article pourtant qui avait été battu à l'Assemblée nationale et qui s'inspire directement des textes de l'extrême droite. L'intégration accès à la nationalité française baisserait de 21% en 2 ans. Et enfin, vous le savez, on a carrément la préférence nationale avec l'exclusion des APL pour les étudiants non européens, non boursiers. C'est une mesure incontestablement raciste et à mon avis qui ne sera pas constitutionnelle. L'aide publique au développement, le budget baisse de 53% en 2 ans. C'est totalement une baisse d'inspiration trumpiste et qui est un coup fatal aux ONG, à la solidarité internationale. Et enfin, je cite les baisses de la fonction publique, moins 29%, moins 23% là pour la PD, moins 6,4% la culture. France 2030, l'investissement, si nécessaire, moins d'1 milliard. Donc on a, comme dit Amélie de Montchalin, un État qui continue de faire des économies comme il n'en a pas fait depuis 25 ans. Et à côté de ça, il y a moins de taxation des ultra-riches que l'an dernier. Bref, c'est pire qu'en 2025. Et je ne vois pas, et c'est un appel que je fais, puisqu'il n'y a plus que 17 voix qui nous séparent de la censure, comment un seul opposant de gauche peut voter un tel budget, à moins finalement d'en être complice. Merci.